À Lille, à Rennes, à Marseille et partout en France, ils ont battu le pavé. C'est dans la capitale qu'ils étaient les plus nombreux à défiler. 8 jours après la réélection d'Emmanuel Macron à l'Élysée et 6 semaines avant les élections législatives, l'agenda politique reste dans toutes les têtes. Le programme prévu par M. Macron, à savoir la retraite à 65 ans, etc., fait que ce n'est pas un programme pour lequel je souscris. C'est un peu la rentrée sociale, on va dire, après le second tour, qui en a abasourdi beaucoup. À leur côté, en ordre dispersé, les responsables de gauche qui tentent de conclure un accord pour les élections législatives. Et une accolade remarquée, celle de Jean-Luc Mélenchon et du patron socialiste Olivier Faure. Dans le cortège, les revendications sociales portent surtout sur les conditions de travail et le pouvoir d'achat. Moi, je travaille dans le monde de la santé. Les salaires sont passés hauts, les urgences sont en grève. Il y a plein de services qui ferment parce qu'il n'y a plus de personnel. Ça suffit, non, c'est toujours les mêmes qui trinquent. Il faut montrer qu'il y a au moins une opposition. À Paris, 24 000 personnes ont manifesté cet après-midi selon le ministère de l'Intérieur. Bien moins que les 5 dernières années, malgré un appel à la mobilisation et des enjeux politiques et sociaux cruciaux. Et cette mobilisation, elle a aussi malheureusement été entachée par des violences. En marge du cortège parisien, des casseurs ont brisé des dizaines de vitrines et mis le feu à des barricades. 50 personnes ont été placées en garde à vue. On compte une dizaine de blessés parmi les pompiers et les forces de l'ordre. Sophie Chevaleron, Marion Laradet et Thibaut Bruck. Un déchaînement de violence. En amont du cortège parisien, des casseurs habillés en noir et cagoulés s'en prennent rapidement à plusieurs banques. Quelques minutes plus tard, ils cassent le mur de l'agence et se servent des débris comme projectiles contre les forces de l'ordre. Indifféremment, des agences immobilières, des supermarchés sont saccagés. Plusieurs affrontements avec la police et des barricades en feu. Alors que les pompiers tentent d'éteindre un incendie, cette manifestante au casque orange s'en prend violemment à eux. Les pompiers de Paris ont immédiatement réagi et dénoncé une sauvagerie. Une dizaine de blessés parmi eux et les forces de l'ordre. 45 personnes ont été interpellées. Et revenons à l'essence même de ce 1er mai, cette fête du travail, lors de laquelle, on l'a entendu, on a beaucoup parlé salaire. Bonsoir François. Bonsoir Anne-Claire. Ces salaires, on ne voit pas comment les entreprises françaises pourraient ne pas les augmenter au vu de l'inflation qu'on connaît ces dernières semaines. C'est d'ailleurs un mouvement international. C'est vrai, et la France est en retard dans ce mouvement mondial. Plus 2,5% en moyenne chez nous, contre 4,5% aux États-Unis. 5 à 6% au Royaume-Uni, tandis que l'IG Metall, qui est le syndicat qui est une référence pour l'industrie allemande, demande, lui, 8,2% pour 2022. Si la France est à la traîne, c'est parce que l'inflation est moins forte chez nous qu'ailleurs. Plus 4,8% de hausse des prix sur un an, contre 7,5% dans la zone euro. La différence, c'est l'État qui la paye, avec le bouclier tarifaire sur le gaz, l'électricité et la ristourne sur le carburant. Moins d'inflation et plus de dette publique, c'est le choix français pour préserver, vaille que vaille, notre niveau de vie. Mais ça ne devrait pas durer parce que l'inflation accélère et le rapport de force entre employés et employeurs est en train de basculer. D'abord à cause de la démographie. La population active plafonne dans tous les pays occidentaux et quand les bras manquent, le prix du travail monte. Ensuite parce que le monde se referme. La guerre en Ukraine, le Covid en Chine, tout cela complique les approvisionnements à l'étranger. Il va donc falloir produire davantage chez nous en recrutant. Voilà plusieurs décennies que le capital avait pris l'avantage sur le travail. C'est peut-être en train de changer au profit des salariés. Merci beaucoup.